le lendemain, on est samedi, donc c'est le premier jour de la braderie. On vient d'arriver. Là, on est juste derrière, enfin juste devant la gare Les Flandres. Et bon, il est encore tôt, il est 9h15, donc ça va. Il y a déjà du monde, mais comparé à ce que ça va être tout à l'heure, il n'y a pas trop de monde. On peut encore bien marcher et tout ça. Les commerces ont déjà installé leur stand et tout ça. Isaac va vous filmer quelques images, voilà, qui est juste derrière moi. On est avec Ayane et puis ma cousine aussi, donc on va se balader. On va aller à la pharmacie parce que je voudrais acheter du gel hydroalcoolique. Hello les filles, on commence une nouvelle semaine. On est lundi aujourd'hui. C'est ça, on est lundi? Oui, on est lundi. On est allé faire les courses à grands frais et là on est à Auchan. Donc on va aller prendre les petites bricoles qu'on prend ici habituellement pour la semaine. J'ai trop envie de pâtisser en ce moment, c'est un truc de fou. J'ai envie de faire un carrot cake. Donc j'ai pris des carottes chez Grand Frais. J'ai envie de faire un moelleux au chocolat. Normalement on a tout ce qu'il faut. J'ai pris de la levure, j'en avais plus et tout et tout. Là on va prendre du beurre. Qu'est-ce qu'il faut d'autre à Auchan? Des pâtes. Et puis voilà, enfin des petites bricoles, je vous montrerai ça en rentrant. Sinon les filles, aujourd'hui normalement on devait aller en ville avec Isaac, mais il n'y a plus d'essence nulle part, enfin ma voiture est en réserve et c'est un truc de fou. Toutes les pompes aux alentours, elles ont été vidées, elles sont à sec. Donc tant pis, on n'ira pas en ville, mais c'est pas grave, on ira demain. On vient de rentrer. Là, j'ai juste envie de me poser et de manger un truc. Mais avant, je voulais vous montrer un petit peu ce qu'on a pris. Je vais pas tout vous montrer parce que pour la plupart des choses, c'est des choses que vous connaissez déjà. Mais il y a quelques petits changements que je vais incorporer tout doucement pour tester. En fait, j'ai changé avec ma naturopathe. En fait, non, elle a partagé un post sur Insta concernant les produits sans gluten qui peuvent être à base de farine comme ça, qui ont un indice glycémique très élevé. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rebondi sur sa story en lui demandant, justement, moi, étant donné que j'ai fait tout ce qui était, la cure d'argile et tout ça, est-ce qu'elle pensait que je pouvais tout doucement essayer de réintroduire des choses, à base de blé, mais du blé complet, des bonnes céréales à base de sarrasin, tout ça, quoi. Et donc elle m'a dit oui, elle m'a dit qu'on pouvait tester, voir un peu comment je réagissais, si je me sentais bien ou si j'avais encore des signes d'intolérance. Donc ce que j'ai fait à Auchan, on a pris ça. Vous savez, on a pris du pain, ça c'est le genre de pain qu'Isaac Ayane mangeait déjà. Donc c'est du pain à base de farine complète, du pain noir, tout ce qui est style un peu nordique et tout ça. Donc c'est multicéréales à la mi-brune, farine de seigle avec des graines de tournesol et de lin. Et je sais que déjà ces derniers temps, quand j'étais par exemple en panne de pain sans gluten, je prenais des fois 2-3 tartines comme ça et ça passait très bien. Donc je vais voir un petit peu ce que ça donne sur le long terme. Bien évidemment, je vais pas me mettre à manger des pâtes ou du pain matin, midi, soir, mais au moins voilà, essayer de voir un petit peu comment je réagis. J'ai pris la même chose mais en format comme ça, petit sandwich. Moi j'aime bien ce genre de petits pains comme ça pour mettre du fromage, du beurre demi-sel et tout, c'est trop bon. Mais aussi pour Ayane pour le goûter parce qu'il aime bien ce genre de petits pains comme ça aussi. Je vais tenter de réincorporer aussi des spaghettis complètes. Enfin des pâtes complètes plutôt, on verra, pareil, je vais tester. Encore une fois, ça ne veut pas dire que je vais manger des pâtes plus souvent. Notre consommation de pâtes reste quand même assez occasionnelle, mais voilà, si je peux éviter de faire grimper mon taux de glycémie de par les farines sans gluten, pourquoi pas. Donc j'ai pris ça aussi. Et autre chose aussi que j'ai voulu réincorporer, encore une fois tout doucement, c'est du lait de vache. Alors moi, comme vous le savez, je suis pas intolérante au lactose, mais c'est juste que le lait de vache, je sais pas, en termes de goût et tout ça, c'est pas un truc qui m'attirait plus que ça. Mais quand même, ces derniers temps, j'ai vu passer pas mal d'infos sur tout ce qui est lait, enfin c'est pas vraiment des laits, c'est des jus plutôt on va dire. On appelle ça les laits végétaux, mais voilà, tout ce qui est lait d'avoine, lait de machin, lait de riz, lait de coco et tout. Et c'est vrai que
même si voilà, c'est une alternative au lait de vache par exemple, au lait animal. Le lait animal, c'est pas mauvais, enfin c'est pas un truc qui est mauvais pour la santé, mais il faut bien le consommer. C'est comme la viande finalement, et il faut pas non plus en manger, enfin en consommer tous les jours. Et parallèlement à ça, j'ai vu aussi passer pas mal d'articles sur le fait que justement ces laits végétaux, en termes de composition, c'est pas toujours ce qu'il y a de meilleur, et on croit que c'est meilleur pour la santé de consommer ça plutôt que du lait animal, mais bon déjà ça n'a pas les mêmes propriétés, mais aussi voilà, des fois c'est un peu comme pour le sans gluten, on pense que c'est meilleur pour soi, mais finalement quand on regarde de plus près, c'est pas forcément, enfin faut faire attention quoi, faut bien choisir les produits. Et donc pareil avec ma naturopathe, moi je sais que dans mon bilan elle m'avait conseillé tout ce qui était alors lait de vache ou bien lait de chèvre ou même lait de brebis, mais voilà, encore une fois, bien le choisir. Donc elle conseille du lait cru, non pasteurisé, je crois. Faudrait que je relise, mais voilà. Et donc en étant à grands frais, je lui ai envoyé des petites photos. Je lui ai dit écoute, il y a plein de lait devant moi, mais je sais pas quoi prendre du coup. Et elle m'a dit écoute, prends le lait fermier. Elle celui qu'elle prend, il vient de Auchan, mais moi, enfin, on était à grands frais à ce moment-là. Donc j'ai pris ça. Je lui ai demandé si je pouvais le cuire parce que honnêtement, nous le lait, on ne boit pas comme ça seul. C'est surtout pour les gâteaux par exemple, tout ce qui est pâtisserie, pâte à crêpes, même béchamel et tout ça. Donc voilà, à voir. Donc on va consommer un petit peu de lait de vache comme ça, on verra ce que ça donne. Donc j'ai pris une bouteille de lait frais fermier, demi-écrémé, voilà. Donc on verra ce que ça donne, je vous dirai. Et on a pris ça aussi avec Isaac on a pris du kéfir. Ça par contre j'ai pas demandé à ma naturopathe ce qu'elle en pensait, mais c'est du lait fermenté à boire. On l'a pris nature. Et puis voilà, sinon pour le reste des courses c'est comme d'hab, donc je vous épargne la redondance des courses de la semaine. Mais voilà, en tout cas pour ces petits changements, là je vais, en parlant de changement, je vais pas me changer, mais je vais au moins enlever ma ceinture. Je vais me mettre à l'aise et on va manger avec Isaac. Surtout qu'on a découvert hier une nouvelle série sur Netflix. Alors pour le coup, c'est pas du tout coréen. C'est une série qui s'appelle Echo ou Echoes. Et elle est vraiment bien pour la série. Bonjour. Oui. Donc oui, c'est plus moi qui ai accroché, mais bon, il dirait qu'il aime bien aussi quand même. C'est une série qui est... Alors au début, il faut s'accrocher, hein, c'est-à-dire que tu t'en mêles un peu les pinceaux, mais en fait, ça te tient en haleine et j'ai juste envie de regarder jusqu'à la fin. C'est une mini-série, donc ça va, pour voir un petit peu comment ça se termine cette histoire. Donc on va se poser devant Netflix, je vais ranger les courses, je vous retrouve après. 눈치 보면서 들어가야 할 때 찾아 나머진 바빠 개설레임 바꾸는 사람들 시간만 지나가 자신감 가지고 해와 그냥 천천히 들어가야 해 어쩔 때는 무작정 들이밀기만 하지만 그런 거랑 차이가 있어 baby 동선을 타고 난 날아올라 yeah, 동선을 타고 난 날아올라 yeah, 동선을 타고 난 날아올라 yeah, 동선을 타고 난 날아올라 하고 싶었던 춤이 다 골라 어디든 갈 거야 수바운 바다. On est à présent dans la salle de bain, les filles, je vais me démaquiller. Je sais pas quelle heure il est 21h23, donc je vais me démaquiller. Et en ce moment, j'essaye de prendre plus soin de ma peau parce que ces derniers temps, j'ai remarqué, je le vois même dans les vidéos, enfin dans les vlogs et tout ça, que j'ai attrapé pas mal de petits boutons, de points noirs et tout ça. Donc là en ce moment, comme vous l'avez vu dans le dernier vlog, j'ai commencé à réimplanter en fait tout ce qui est soins à la maison, enfin soins visage et tout ça, j'essaye. C'est un truc que franchement j'ai du mal à faire de façon régulière, j'ai du mal à m'y tenir. À chaque fois j'ai une bonne volonté, enfin la volonté de le faire et je me dis allez maintenant tous les dimanches je me fais un masque et un gommage et en fait j'arrive pas à m'y tenir. Là ça fait 2 dimanches de suite que j'y arrive, donc je me dis que c'est déjà pas mal. Mais là ce que je vais faire c'est que je vais me démaquiller, je vais essayer de laisser poser un masque aussi et essayer de faire ça comme ça le plus souvent possible. Et donc hier ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un masque, alors c'était un masque à l'argile, mais c'était pas le même que la semaine dernière parce qu'en fait la semaine dernière je vous ai dit que c'était à l'argile mais techniquement c'était au rassoul marocain. Par contre cette fois-ci j'ai vraiment fait ce masque là et il est top, j'aime énormément cette marque Evolve Beauty.
C'est une marque anglaise que je connaissais pas et que j'ai découvert. Bah, d'ailleurs, c'était la même marque pour le, vous savez, le masque doré là, c'est cette même marque et j'ai beaucoup aimé aussi. Donc c'est vraiment une chouette découverte. Et donc ça, c'est un masque pour les peaux mixtes. Combination to oily skin, donc peau mixte à grasse, True Balance SOS Mask, 100% d'origine naturelle, 47% bio, et donc c'est vraiment à l'argile verte pour le coup, et il sent super bon. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble à l'intérieur, ça ressemble à ça. Et ils sont trop bon. Et avant ça, donc j'ai fait le petit bain de vapeur comme la dernière fois et j'ai aussi fait l'extraction des comédons. Et en fait, cette fois-ci, je me suis bien mise face à la fenêtre de ma salle de bain et du coup, je pouvais bien voir ma peau. Et là, j'en ai eu beaucoup plus parce que la dernière fois, je voyais pas très bien, j'étais dans le canapé. Donc c'est chouette. Donc là, je vais me refaire un bon démaquillage en profondeur et me laisser poser un petit masque, pas celui-là, un autre, un truc rapide, voilà, pour dire de continuer à prendre soin de ma peau au quotidien. Ah, et sinon les filles, j'en profite tant que je m'en souviens, ça c'est un polo qui appartient à Isaac. En fait, il l'a pris quand on est allé en Corse, là vous savez, on est allé chez H&M, j'avais pris quelques bricoles et lui aussi s'était trouvé quelques petits trucs soldés et ça donc c'était un de ses polos et en fait il a rétréci au lavage donc il me l'a donné, enfin je lui ai pris parce qu'il allait s'en débarrasser, je me suis dit bah attends moi je vais le mettre. Et je le trouvais assez sympa. Donc voilà, je pense pas que je pourrais vous trouver de lien parce que c'est un truc chez les collection hommes soldé et tout ça. Et sinon, le gâteau est super bon. Donc j'ai fait, franchement, j'ai fait une impro totale. En fait, à la base, j'ai fait la recette du gâteau moelleux au chocolat du Thermomix, donc recette basique. En termes de farine, j'ai utilisé de la farine de flocons d'avoine. En fait, c'est des flocons d'avoine que j'avais réduits à l'état de farine. Donc j'ai utilisé ça et j'ai rajouté aussi un petit peu de poudre d'amande. J'ai pas mis de sucre du tout comme d'habitude, sachant que j'utilise du cacao à 55%, du cacao à pâtisser. Donc voilà, 55% c'est pas trop fort en termes de cacao et tout ça, donc moi je trouve que ça passe sans sucre. Si ça avait été un chocolat plus élevé, peut-être que ça demanderait un agent un peu sucrant, mais en tout cas avec du 55% ça va très bien. Et donc oui, à la fin en fait j'allais l'enfourner, je me suis dit tiens je vais ajouter quelques petits trucs, donc j'ai concassé comme vous avez vu les amandes qui étaient torréfiées au préalable. Et puis après, vu qu'il fallait que je fasse du beurre de cacahuète, donc j'en ai fait, je me suis dit bah je vais en mettre par dessus. Voilà, j'ai enfourné ça à 180 degrés pendant 20 minutes. Et il est super bon et je l'ai coupé en petits carrés, vous savez, comme des brownies. Et trop bon, même les garçons ont beaucoup aimé. Et il y a très peu de farine en fait à l'intérieur, il doit y avoir 20 grammes je crois, donc c'est très léger. Il y a 5 œufs par contre, mais du coup voilà, ça le rend très léger et facile à manger, à digérer, tout ça. Donc voilà, allez, je passe au démaquillage et je vous retrouve sûrement demain. C'est le lendemain les filles, on est mardi. On sort d'un resto, alors on n'a pas encore goûté parce qu'on a pris à emporter, mais en fait avec Isaac on cherchait un bon restaurant asiatique dans le coin, enfin c'est pas vraiment dans le coin, enfin c'est pas proche de la maison mais c'est sur notre route en rentrant de Lille, bref. Aïe, oh purée je me suis mise un coup dans les lunettes. Bref, et donc là on ressort, ça a l'air trop bon, ils sont super bien notés. On verra, on va goûter tout de suite là en rentrant, donc on a pris plein de petits trucs. Il y avait même des mochis glacés, donc j'ai pris 2 mochis. Tout est frais, tout est vraiment fait à la commande en fait. Et ils sont vraiment super bien notés. Et le pire c'est que ça paye pas de mine de l'extérieur, pourtant on est passé plusieurs fois devant et on l'a jamais remarqué. Effectivement quand tu rentres à l'intérieur, donc c'est japonais, je sais pas si je vous l'ai dit. Il y a une petite déco comme ça japonaise, mais c'est trop mignon, enfin c'est à la limite du kitsch. Mais c'est mignon, ça ressemble même à tout ce qu'on voit au niveau des séries asiatiques, coréennes, même japonaises et tout ça. Enfin bref, donc on a commandé et donc on va voir, on va rentrer à la maison et on va goûter. Yum, ça a l'air trop bon, ça sent trop bon. Donc ici on a pris des gyoza, poulet, légumes, des tempura de crevettes. Ouais. Oh, ici, alors je sais pas lequel est quoi. Mais ça c'est à Isaac, c'est saumon, avocat, concombre, ça c'est à Isaac aussi. Ouais. Ça c'est moi, thon avocat, et ici c'est tempura crevette avocat. Bon appétit. Je viens de m'asseoir les filles,
Je vais vous poser sur le trépied 2 secondes. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai fait un make-up un petit peu différent aujourd'hui. Notamment ce que j'ai sur les lèvres. Je peux pas vous en parler tout de suite, mais je vais vous en parler très bientôt prochainement. Et franchement, je suis dingue. En fait, c'est une marque que vous connaissez qui est normalement très axée skincare. Mais là, j'ai testé leur make-up, c'est incroyable. Mais je vous en parle très bientôt. Donc là, j'ai fait une séance ménage. J'en ai marre de faire le ménage. Franchement, en ce moment, faire le ménage et faire à manger, alors c'est des trucs que tu peux pas éviter forcément, enfin qu'il faut faire. Mais en ce moment, j'en ai trop marre quoi. Quand je fais le ménage, j'ai l'impression d'y passer ma journée. Genre ce matin, j'ai fait la cuisine, j'ai fait les toilettes. Et j'ai fait le salon, enfin tout le rez-de-chaussée quoi. Et je savais qu'il fallait que je fasse la salle de bain, mais j'ai pas eu le temps parce qu'on devait sortir avec Isaac et tout. Et donc là je viens de faire la salle de bain, j'ai aspiré tout le le premier étage plutôt. J'ai nettoyé un petit peu mon bureau et tout ça. J'étais venue avec un but particulier mais je me souviens plus. Ah oui non c'est ça, voilà. Ce que je voulais faire c'est que je me disais est-ce que je me chauffe à finir la peinture? Parce qu'en fait ce que vous n'avez pas vu dans le vlog où on fait le bureau d'Isaac, c'est qu'après moi je me suis chauffée et j'ai continué en fait à peindre le couloir du premier et j'ai commencé à faire la montée d'escalier du deuxième. Je vous montre. J'ai mis un peu d'encens à brûler et donc en fait là c'est la montée d'escalier qui mène au premier. Ça aussi on doit le repeindre et donc ça en fait on va le peindre en blanc, enfin on va tout mettre en blanc et ce mur là était déjà blanc mais en fait il était blanc avec plein de traces de passage et tout ça et donc quand on a fait le blanc dans le mur d'Isaac, dans le bureau d'Isaac, je me suis dit bah tiens je vais continuer à faire le mur, donc j'ai fait tout ce mur là et après je me suis amusée à faire la montée d'escalier parce que en fait cette partie là vous voyez encore un peu en transparence, là il n'y a qu'une seule couche, c'était la même chose qu'ici, donc avec un espèce de schéma comme ça géométrique avec une bande comme ça et donc moi je voulais vraiment tout mettre au propre et tout mettre en blanc, donc j'ai tout peint après avoir peint le bureau d'Isaac. Donc je suis montée, on n'avait plus de scotch de marquage donc j'ai fait de l'à peu près mais il faudra bien remettre au propre. D'ailleurs l'escalier même j'aimerais bien le peindre, je sais pas en quelle couleur, peut-être juste en blanc, mais le bleu comme ça c'est pas trop notre dada. Et donc je suis montée et j'ai absolument tout fait. J'ai fait tout le mur, mais j'ai fait qu'une seule couche. Et donc en fait eux ils avaient arrêté le dessin jusque là comme ça, donc on le voit encore en transparence. Et donc je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais mis mon bureau ici. Et je l'ai redescendu parce que je devais peindre ici, mais donc c'est resté en suspens parce qu'après j'étais crevée de la peinture après avoir fait le bureau d'Isaac et tout ça, et donc je n'ai pas continué, donc je me suis arrêtée, j'ai fait tout ça et je me suis arrêtée à ce mur là. Donc il faut encore que je fasse ce mur-ci qui est tout blanc, donc ça va me demander qu'une seule couche. En fait la partie qui va demander un peu plus de boulot c'est celle-ci, de par le décalage au niveau des couleurs. Mais sinon pour le reste quand c'est juste blanc en fait on fait qu'une seule couche, comme ça met juste tout au propre. Ayane s'était amusé à repeindre un petit peu ici, bon j'avais pas vu mais en fait il a fait des gros tas de peinture, du coup ça c'est pas très homogène mais bon c'est pas grave, de toute façon c'est pas bien gênant. Du coup dans l'idéal autant continuer dans notre lancée et puis faire tout ce qu'il y a ici. Ça c'est la chambre d'Ayane que vous reconnaissez. Et la chambre d'Ayane d'ailleurs j'avais pas fini pareil de la peindre, donc j'avais peint tout ça, toute cette partie là, et en fait cette partie là je l'ai pas encore peinte, je pense que ça se voit. Il y a plein de traces sur le mur et tout, et je me suis dit qu'il fallait que je la fasse, donc je m'étais dit justement vu que je vais venir tout doucement jusqu'ici, pourquoi pas aussi, autant en profiter et faire aussi ça. Mine de rien on s'en rend pas compte mais ça prend quand même tu mets bien plusieurs jours pour faire tout ça, c'est quand même des sacrées surfaces, mais franchement tout de suite je vois carrément la différence, tout est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus propre et tout ça. Donc ça c'est chouette, donc il faut que je continue cette partie là. Et sinon après il y a la salle de sport, et pareil, donc la salle de sport, alors il y a des murs qui sont gris qu'on va laisser gris. Ce mur là, je sais pas si vous vous souvenez mais on l'avait peint nous-mêmes en noir comme ça. Par contre de part et d'autre, donc ici et puis là c'est des murs blancs mais qui sont également très sales, il y a plein de traces partout. Donc pareil, on aimerait bien mettre au propre et on se dit tant qu'à faire dans notre lancée de tout la montée d'escalier plus le deuxième étage, autant faire aussi ce qui reste là de la salle de sport. Et là il reste encore
J'avais peur que les pinceaux, les rouleaux et tout ça aient durci, mais non, ça va, la peinture elle est encore bien liquide puisque j'avais bien tout emballé. Et donc en attendant, mon bureau est ici, je pense que je vais le remonter ou enfin honnêtement je sais pas trop, mais bon, enfin vous me connaissez maintenant donc donc il y a même plus de surprise, je pense même pour vous. Ouais, je me suis rendu compte qu'en fait après être allée à la braderie, je vous ai pas du tout parlé et donc je vous ai pas montré ce que j'ai pris, il me semble hein, de mémoire. Et bien voici mon olivier nain de la braderie. Franchement, il est trop beau. Oh, j'adore. Et honnêtement, depuis que je l'ai, je me dis mais je pourrais en avoir un dans chaque pièce de la maison. J'adore les oliviers. J'en avais pas jusqu'à présent parce que honnêtement, j'arrivais pas à en trouver des petits comme ça. Enfin, j'en voyais pas mal en photo, un petit peu partout, autant dans les inspirations Pinterest que sur Instagram et tout ça. Je vous parle face caméra comme ça, ce sera plus simple. Mais en fait, il y avait une boutique qui s'appelle Olivier & Co qui vend que des produits en fait à base d'huile d'olive, tout ça, dans le Vieux-Lille. Et en fait, ils avaient un stand pour la braderie et c'était que des oliviers comme ça, nains, trop mignons. Et ce qui est marrant, c'est qu'on est passé devant une première fois et je me suis dit, Sarah, t'emballe pas, commence pas à faire des... Enfin, surtout pour les plantes, voilà, je sais que j'ai pas la main verte et tout ça, donc je veux pas faire des achats compulsifs de plantes, entre guillemets. Donc je me suis dit, Sarah, commence pas. On est passé devant et le truc, c'est que le hasard a fait qu'on est repassé devant. Et je me suis dit, ah quand même, ils sont vraiment trop beaux et ça fait vraiment longtemps que j'en veux un et tout ça. Et puis finalement, je l'ai pris. La réduction n'était pas énorme, honnêtement. À la base, ils étaient à 36 €. Ils ont été bradés à 30 €. Je connais pas trop le prix des oliviers et tout ça. Mais je me suis dit que bon, la réduction n'était pas folle, mais que ça faisait tellement longtemps que j'en voulais un. Donc voilà, je l'ai pris. Il est trop cute. Pour celles qui se demandent, oui, ça peut se garder en intérieur parce qu'au départ, je l'ai montré à ma mère. Une fois que je l'avais acheté, tout ça, et elle m'a dit, ah, je suis désolée de te décevoir, mais tu peux pas le garder, il faut que tu le laisses en extérieur. Et moi, j'avais demandé au vendeur avant, parce que justement, moi, je voulais vraiment les garder en intérieur et je voulais vraiment en prendre soin, donc j'ai demandé au vendeur comment en prendre soin. Et donc, il m'a dit qu'il fallait garder la terre comme ça, un petit peu humide au toucher, et je lui ai bien demandé si on pouvait garder en intérieur. Il m'a dit oui, sans souci. Et donc quand ma mère m'a dit ça, elle m'a quand même mis le doute et après j'ai regardé sur Google et non, effectivement, vous pouvez bien les garder en intérieur sans problème. Il faut juste bien évidemment les laisser à la lumière, devant une fenêtre, voilà, où il y a du soleil qui passe et tout, et c'est sans problème. Et moi, c'est pour ça que, alors normalement, il doit aller dans la cuisine, hein, mais dans la journée, alors vous allez vous dire, la nana, elle se trimballe avec son olivier dans toute la maison. Mais dans la journée, en fait, moi, je le mets ici à mon bureau parce que moi, j'ai le soleil qui tape dès le matin, donc je le laisse devant ma fenêtre. Et après, je le descends comme là, je vais le descendre parce que bah, de toute façon, il y a plus du tout de soleil. De toute façon, il fait nuageux aujourd'hui, donc il n'y a pas de soleil du tout. Donc voilà, c'est la petite histoire de mon petit olivier que j'aime trop, qui est trop beau. Mais ouais, dans l'idéal, j'aimerais bien en mettre un dans la salle de bain, pourquoi pas dans le salon. Mais dans le salon, honnêtement, j'ai bien envie de quand même prendre des plantes vertes. Mais je vais me documenter, je vais regarder quel type de plantes vivrait ou survivrait dans mon salon et tout ça. Enfin voilà, je veux pas faire des choses à la va-vite. Donc je verrai, de toute façon, je vous tiendrai informé. Vous verrez le jour où je prendrai des plantes. Je pense que j'irai chez Jardiland parce que l'autre plante que j'avais, je l'avais achetée chez Lidl. Et honnêtement, je pense que dès le départ, elle était pas très bien en point, on va dire. Et donc après, il y a eu plein de moucherons dedans, plein de petites bêtes trop bizarres et tout ça. Donc ouais, je pense que cette fois-ci, si je prends des plantes, je les prendrai soit en Belgique parce qu'ils font des bonnes plantes, soit chez Jardiland par exemple, parce que pareil, je trouve qu'ils font des bonnes plantes aussi. Les filles, je profitais d'être dans le bureau. J'étais en train de faire un petit tri pour voir un petit peu les choses que je garde, les choses que j'aimerais vous faire gagner, et tout ça, tout ça. Et en fait, je suis tombée sur ma montre connectée. Alors, c'est une montre que j'ai utilisée honnêtement une fois. C'est de la marque Atria, enfin c'est le FitTrack qui fait ça. En fait, je l'avais eu avec une collaboration FitTrack en même temps que ma balance connectée. Mais le truc, c'est que je m'en sers jamais. Et moi, je suis pas très montre connectée. Même Isaac m'a déjà demandé si j'aimerais bien avoir un jour l'Apple Watch et tout ça. Et honnêtement, je lui ai dit non parce que c'est pas trop mon délire, même si je trouve ça super pratique et tout. Et du coup, elle reste dans son paquet. Donc, je m'en suis déjà servi. Quand je l'avais reçue, je me rappelle, je l'avais testé peut-être pendant, allez, une semaine. Mais après, je l'ai rangée parce que moi, j'aime bien ma montre que je porte d'habitude. D'ailleurs, vous êtes nombreux à me demander à chaque fois ce que c'est. C'est la montre Captain Son, le modèle Grace. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous la faire gagner. Elle marche encore super bien. Je l'ai chargée tout à l'heure. Donc, la batterie est chargée. Il y a un chargeur d'ailleurs à l'intérieur, je vais vous montrer.
Donc elle se présente comme ça. Et à l'intérieur, en fait, ça c'est un espèce de chargeur, vous savez, à induction là que vous mettez, c'est aimanté, donc ça se clipse dessus. Et c'est un câble USB pour la charger. Et franchement, elle est top. Elle s'utilise avec l'application FitTrack. Donc voilà, si ça intéresse quelqu'un, comme d'habitude, je vous mets les conditions de participation en barre d'infos. J'espère que ça vous fera plaisir et puis que, je sais pas, soit ça motivera quelqu'un à faire du sport, soit au contraire, ça permettra à quelqu'un qui fait déjà du sport de pouvoir traquer un petit peu comme ça ses performances et tout ça. Mais en tout cas, ça me fait super plaisir de pouvoir la faire gagner à l'une d'entre vous. Je ne sais pas si vous allez bien m'entendre parce qu'il pleut, mais je voulais vous montrer la tourte de ce soir. Alors c'est pas une pâte sans gluten, c'est une pâte classique, mais j'ai voulu faire donc une tourte aux légumes. Quoique j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'une tourte en fait c'était quand là il y avait une autre couche de pâte par dessus, donc techniquement c'est pas une tourte, j'imagine que ça s'appelle une tarte salée du coup. Donc j'ai fait carottes, champignons, poivron vert, tomates. Et en fait, j'ai tout fait revenir à la poêle dans un petit peu d'huile d'olive avec de l'échalote revenue. J'ai mis en termes d'épices de l'ail, de la muscade râpée, du sel, du poivre, un petit peu de paprika. Et j'ai saupoudré de la feta par-dessus et j'ai enfourné 25 minutes au four à 200 degrés, chaleur tournante. Et voilà ce que ça donne. Alors de temps en temps, j'introduis un petit peu de gluten. Bon ça... c'est pas l'idéal hein, en termes de qualité de farine de toute manière parce que c'est de la farine de blé et c'est une pâte industrielle qui a été déjà achetée toute prête. Mais voilà, de temps en temps c'est pas bien grave. Mais en tout cas voilà le repas de ce soir. Et comme je sais que vous aimez bien quand je partage des recettes, je me suis dit que j'allais vous montrer ça. C'est super simple à faire et ça fait toujours son petit effet, je trouve, ce genre de petite tarte. On est rentré il y a un petit moment les filles, comme vous l'avez vu, on est allé à la foire aujourd'hui, franchement c'était super sympa, on y est allé l'après-midi et franchement on a heureusement qu'on n'y est pas allé ce matin parce qu'en fait on s'est pas rendu compte que ça ouvrait seulement à partir de 14 h je pense parce que nous on est arrivé un petit peu avant 14 h. Et en fait, ils commençaient seulement à ouvrir et à allumer les différents manèges et tout ça. Et donc, on a fait la surprise à elle. Donc, il était super content. On s'est bien amusé. On a fait les auto-tamponnantes. Je sais jamais si on dit tamponnante, auto-tamponnante ou auto-tamponneuse. Je crois que j'ai déjà entendu les deux, je pense. Bref. Ensuite, Ayane, il a voulu faire... il y avait un manège, vous savez, la bûche là, il a voulu faire tout seul. Donc, il était allé. Après, il a fait un autre manège où il devait... Enfin, c'est pas un manège, mais il devait tirer, là, vous savez, viser pour gagner un jouet. Et puis voilà. Puis on s'est baladé. Il a pris un granita et tout et c'était super sympa. Ensuite on est rentré, ce matin j'ai fait une séance de sport, j'ai fait bas du corps et voilà, donc là je suis dans la salle de bain, il est encore tôt plus ou moins, il est 7h30, je vais me démaquiller parce que comme vous le savez sûrement en général je me démaquille juste avant d'aller me coucher. Et c'est pas l'idéal, franchement, j'adore quand je me maquille tôt, quand je me démaquille tôt plutôt. Mais je pense pas toujours à le faire et tout. Et là, je me suis dit, tu sais quoi, je vais prendre mon temps. Et en fait, la raison aussi pour laquelle je vais faire ça, c'est parce que de une, je vais me refaire un petit masque visage. Et de deux, j'aimerais bien en fait me faire une petite séance de yoga, vous savez, spécial étirement pour détendre mon corps, donc le yin yoga. Honnêtement, ça fait bien 3 semaines maintenant que j'ai mal au dos. Alors des fois, j'ai mal, enfin, c'est à des endroits différents. À chaque fois, c'est pas tout le temps localisé au même endroit. De toute façon, j'ai rendez-vous chez l'ostéo le 16 septembre parce qu'elle m'avait dit que une fois le traitement de mes aligneurs terminé, que ça serait bien que j'aille la voir. Donc voilà, donc là je vais me démaquiller et ensuite je vais enchaîner avec la séance de yoga. Je vais voir ce que je vais trouver sur YouTube. C'est un style de yoga que j'ai jamais fait. En fait, c'est parce que j'ai entendu parler du yin yoga dans un podcast et donc je me suis dit tiens, je vais tester. Donc il paraît que c'est le meilleur des... Enfin après ça dépend ce qu'on recherche au niveau du yoga en termes de résultats et tout ça, mais il paraît que c'est hyper détente et relaxant et tout ça, donc je pense que ça va me faire du bien. Ah oui, sinon je voulais vous montrer ça les filles, je sais pas si vous vous souvenez, c'est le petit plateau, on va dire, le petit plat comme ça trop mignon que j'avais eu chez West Wing et en fait je l'ai posé là pour poser tout ce qui est bijoux, les produits que j'utilise au quotidien et tout ça et je trouvais ça trop mignon. Normalement il y a un verre ici avec des petites fleurs séchées mais le verre, quand j'ai mis à laver j'ai oublié d'en remonter un autre.
Mais ouais, voilà, je voulais vous montrer ce petit coin et comme quoi les assiettes, les sous-tasses aussi, enfin voilà, on peut vraiment décliner la vaisselle de différentes façons et je trouve que même en élément de déco, ça peut être super mignon aussi. Et sinon, j'avais bien aussi envie de me faire un masque pour les cheveux. Mais c'est un masque qu'il faut mettre normalement, enfin qu'il faut garder toute la nuit. Et moi, les trucs dans les cheveux à garder toute la nuit, je trouve pas ça hyper confortable pour dormir. En plus, bon, forcément, tu dois mettre une serviette du coup sur ton coussin pour pas salir ta tête d'oreiller et tout. Et du coup, je trouve qu'une serviette comme ça un petit peu rêche sur le visage quand tu dors, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus confort. Donc je vais peut-être faire ça demain plutôt et attendre un peu avant de me laver les cheveux. Mais j'avais envie de me faire ce masque. Je l'ai fait une fois. Et j'avais bien aimé, donc je me dis pourquoi pas le retenter. Alors c'est un baume vegan de nuit réparateur. C'est de la marque Cut by Fred. Donc normalement c'est vraiment un truc qui se porte la nuit, hein, qui est conçu pour ça. Mais c'est pas grave, je le mettrai demain matin au réveil, je le garderai quelques heures. Le temps d'emmener Ariane à l'école, je sais pas, de faire plein de trucs, un petit coup de ménage, tout ça, je laisserai poser. C'est à l'huile, en fait c'est riche en huile de marula, je connais pas du tout, huile de ricin, huile d'avocat. Céramide pour gainer et réparer les cheveux abîmés et cassants. Donc voilà, donc je pense que je ferai ça demain. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis vraiment dans une démarche de skincare, de haircare, voilà, de prendre le temps en fait, de m'occuper de mes cheveux, de ma peau, de moi. Pas forcément toujours passer par le make-up, mais par exemple le maquillage que j'ai reçu récemment, c'est un maquillage qui est très naturel, qui est très subtil, qui agit aussi en soins. Enfin, sur la peau et tout ça. Même ce que je porte là sur les lèvres, c'est une huile aussi pour les lèvres. Enfin, ouais, je sais pas, je passe moins de temps à rechercher peut-être le côté esthétique, mais plus à vraiment prendre soin des choses en profondeur et pas juste en surface, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, allez, là vraiment je me démaquille.